Pourquoi vous vous sentez toujours fatigué et comment y remédier après 50 ans? Pourquoi l'énergie diminue après 50 ans? Vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi suis-je toujours si fatigué? Si vous avez plus de 50 ans, vous n'êtes certainement pas seul. Chaque matin, des millions de personnes de notre âge se réveillent déjà épuisées, même après ce qui semblait être une nuit complète de sommeil. Chaque année après 50 ans est précieuse, et pourtant beaucoup d'entre nous passent ces années à se demander où notre énergie a disparu. Et si je vous disais que ce que vous ressentez n'est pas simplement dû au fait de vieillir? Et si ces jours où vous vous sentiez rafraîchi et plein d'énergie n'étaient pas vraiment derrière vous? Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 véritables raisons pour lesquelles vous pourriez vous sentir constamment fatigué après 50 ans, plus important encore, les solutions simples et pratiques qui peuvent vous aider à retrouver votre énergie et votre vitalité. Il ne s'agit pas de traitements médicaux complexes ou de programmes coûteux, mais de stratégies douces et efficaces qui s'attaquent aux causes réelles de la fatigue liée à l'âge. Commençons par comprendre pourquoi votre corps pourrait manquer d'énergie et comment y remédier. Signe numéro 1, les carences nutritionnelles cachées. La première raison pour laquelle vous pourriez vous sentir constamment fatigué est quelque chose que de nombreux médecins négligent, les carences nutritionnelles cachées qui nous affectent particulièrement avec l'âge. Après 50 ans, notre corps n'absorbe plus les nutriments de la même façon qu'avant. Même si vous suivez le même régime alimentaire sain que vous avez toujours apprécié, il est possible que vous ne receviez pas ce dont vous avez besoin. La vitamine B12, le fer, la vitamine D et le magnésium sont particulièrement importants pour l'énergie, et les carences deviennent beaucoup plus courantes avec l'âge. Par exemple, saviez-vous que jusqu'à 30% des personnes de plus de 50 ans n'absorbent pas correctement la B12 des aliments? Cette vitamine est essentielle à la production d'énergie dans chaque cellule de votre corps. Lorsqu'elle est basse, la fatigue est souvent le premier signe. La solution n'est pas nécessairement de manger plus, mais de manger plus intelligemment. Ajouter des aliments riches en ces nutriments essentiels peut faire toute la différence. Des légumes verts à feuilles pour le magnésium, du poisson gras pour la vitamine D, et des viandes maigres ou des céréales enrichies pour la B12. Et oui, parfois un complément alimentaire de bonne qualité recommandé par votre médecin peut aider à combler ces lacunes. Beaucoup de mes spectateurs ont partagé que simplement en comblant ces carences nutritionnelles, ils ont retrouvé une énergie qu'ils croyaient perdue à jamais. Signe numéro 2, les troubles du sommeil que vous ne remarquez pas. La deuxième raison de la fatigue persistante pourrait vous surprendre. Vous pourriez souffrir de troubles du sommeil dont vous ne vous rendez même pas compte. Avec l'âge, la qualité de notre sommeil change souvent. Vous passez peut-être toujours 8 heures au lit, mais votre corps pourrait ne pas bénéficier du sommeil profond et réparateur dont il a besoin pour se sentir reposé. L'un des coupables les plus fréquents est l'apnée du sommeil, qui touche près de 25% des personnes de plus de 60 ans. Beaucoup ignorent en souffrir car les pauses respiratoires se produisent pendant le sommeil. Votre conjoint pourrait remarquer des ronflements bruyants ou des pauses dans votre respiration, mais souvent, le seul symptôme que vous ressentez est la fatigue malgré une nuit complète de sommeil. Un autre problème concerne les visites nocturnes aux toilettes. Même de brefs réveils peuvent interrompre votre cycle de sommeil, vous empêchant d'atteindre ces phases profondes et réparatrices. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut remédier à ces perturbations. Pour l'apnée du sommeil, une simple étude du sommeil peut diagnostiquer le problème, et les traitements se sont considérablement améliorés ces dernières années. Pour les visites nocturnes aux toilettes, réduire les liquides avant le coucher et maintenir un horaire de sommeil régulier peut aider. Créez une routine apaisante avant le coucher, gardez votre chambre fraîche et sombre, et éviter les écrans avant de vous coucher peut également améliorer considérablement la qualité de votre sommeil, vous aidant à vous réveiller véritablement reposé. Signe numéro 3, les effets secondaires des médicaments. Notre troisième raison de fatigue persistante est souvent négligée. Les médicaments censés nous aider pourraient en réalité épuiser notre énergie. Lorsque nous atteignons la soixantaine, beaucoup d'entre nous prennent plusieurs médicaments pour gérer diverses conditions de santé. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la fatigue est un effet secondaire courant de nombreux médicaments, notamment ceux contre l'hypertension, le cholestérol, l'anxiété et la douleur. Prenons l'exemple de Pierre. À 67 ans, Pierre avait toujours été actif et énergique, passant ses années de retraite à jardiner et à jouer avec ses petits-enfants. Mais au cours de l'année dernière, il s'est retrouvé à avoir besoin d'une sieste chaque après-midi et à manquer d'énergie pour les activités qu'il aimait. Lors d'un examen de ses médicaments avec son médecin, Pierre a découvert que la combinaison de son médicament contre l'hypertension et de ses comprimés contre les allergies était probablement à l'origine de sa fatigue. Avec les conseils de son médecin, il a ajusté son calendrier de médication,
prenant ces médicaments qui provoquent plus de somnolence avant le coucher plutôt que le matin. En quelques semaines, Pierre a remarqué une amélioration significative de son énergie pendant la journée. Si vous soupçonnez que vos médicaments contribuent à votre fatigue, ne cessez pas de les prendre de votre propre chef. Parlez plutôt à votre médecin d'un possible ajustement des doses, d'un changement d'horaire de prise, ou d'un passage à des alternatives avec moins d'effets secondaires liés à la fatigue. Parfois, la solution peut être aussi simple que d'espacer différemment vos médicaments ou de trouver des alternatives qui fonctionnent tout aussi bien sans provoquer de fatigue. Signe numéro 4, la déshydratation subtile. Notre quatrième raison peut sembler trop simple pour être vraie, mais elle est incroyablement courante, la déshydratation chronique subtile. Avec l'âge, notre sensation de soif diminue. Lorsque nous atteignons la soixantaine, nous ne ressentons souvent pas la soif avant d'être déjà significativement déshydratés. Et l'un des premiers signes d'une déshydratation même légère est la fatigue. Notre corps est composé d'environ 60% d'eau, et chaque processus cellulaire, y compris ceux qui produisent de l'énergie, dépend d'une bonne hydratation. Lorsque nous sommes même légèrement déshydratés, tout ralentit. Le sang s'épaissit, obligeant votre cœur à travailler plus fort, et votre fonction cérébrale diminue. La solution est simple mais nécessite de l'intentionnalité. Buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée, même lorsque vous n'avez pas soif. Une bonne règle est de boire un verre d'eau à chaque repas et entre les repas. Si vous trouvez l'eau pure ennuyeuse, essayez d'ajouter quelques tranches de fruits ou des herbes pour la parfumer. Les tisanes comptent aussi. Et n'oubliez pas que certains aliments, en particulier les fruits et légumes, contribuent également à votre hydratation. Beaucoup de personnes sont étonnées de se sentir tellement plus énergiques simplement en améliorant leur hydratation. C'est l'un des changements les plus faciles à faire et qui apporte souvent des résultats en quelques jours. Signe numéro 5, le paradoxe de l'activité. La cinquième raison de la fatigue après 50 ans peut sembler contre-intuitive, ne pas bouger assez. J'appelle cela le paradoxe de l'activité. Moins nous sommes actifs, plus nous nous sentons fatigués. Quand nous sommes fatigués, notre instinct naturel est de nous reposer davantage. Mais sauf en cas de problème médical sous-jacent, ce dont notre corps a souvent besoin, c'est le contraire. L'activité physique régulière augmente en réalité les niveaux d'énergie en améliorant la circulation, en renforçant votre cœur et en stimulant l'efficacité de la production d'énergie de vos cellules. La clé est de trouver le bon équilibre. Commencez par des mouvements doux, peut-être une promenade de 10 minutes après les repas, quelques étirements simples le matin, ou des exercices aquatiques qui ménagent vos articulations. Les recherches montrent que même de petites augmentations d'activité physique peuvent réduire la fatigue jusqu'à 65% chez les adultes sédentaires. Et les bénéfices vont bien au-delà de l'énergie, une humeur améliorée, un meilleur sommeil et une réduction de la douleur ne sont que quelques-uns des avantages. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas de vous épuiser avec des entraînements intensifs. Il s'agit de bouger votre corps régulièrement d'une manière qui vous fait du bien et de construire progressivement votre endurance. Écoutez votre corps, commencez là où vous en êtes, et augmentez lentement votre niveau d'activité à mesure que votre énergie s'améliore. Signe numéro 6, le stress et son impact invisible. Notre sixième raison de fatigue persistante implique quelque chose que beaucoup d'entre nous ne relient pas à la fatigue physique, le stress chronique et son drainage invisible de nos réserves d'énergie. Les années de retraite apportent leurs propres facteurs de stress uniques, préoccupations de santé, responsabilités de soins, soucis financiers et transitions de vie importantes. Même les changements positifs comme la retraite peuvent perturber notre sens du but et notre routine, créant des stress subtils que nous ne reconnaissons peut-être pas. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le stress, surtout le type chronique et de faible intensité, est physiquement épuisant. Il maintient notre corps dans un état constant d'alerte élevée, épuisant les réserves d'énergie et perturbant le sommeil. La solution n'est pas nécessairement d'éliminer toutes les sources de stress, ce n'est pas réaliste. Il s'agit plutôt de développer des moyens sains de traiter et de libérer la tension avant qu'elle n'épuise votre énergie. Des pratiques simples comme des exercices de respiration profonde, du yoga doux, ou simplement s'asseoir tranquillement dans la nature pendant 15 minutes peuvent activer la réponse de relaxation de votre corps, préservant une énergie précieuse. Trouvez des moyens de se connecter avec les autres, que ce soit par des groupes communautaires, des organisations religieuses ou des appels réguliers avec des proches, peut également fournir un soutien émotionnel qui protège contre le stress. Beaucoup trouvent que tenir un journal de gratitude, où ils notent 3 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants chaque jour, aide à déplacer l'attention des inquiétudes vers l'appréciation, réduisant le drainage d'énergie des pensées négatives. Signe numéro 7, les changements hormonaux.
Notre septième et dernière raison de fatigue persistante après 50 ans implique les changements hormonaux naturels mais significatifs qui se produisent durant cette saison de la vie. Pour les femmes, les années pendant et après la ménopause apportent des changements dramatiques dans les niveaux d'estrogène et de progestérone, qui peuvent affecter l'énergie de multiples façons. Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes perturbent le sommeil, les changements d'humeur épuisent l'énergie émotionnelle, et les modifications hormonales elles-mêmes peuvent influencer la façon dont votre corps produit et utilise l'énergie. Les hommes connaissent leur propre version de changements hormonaux, avec une diminution progressive de la testostérone après 50 ans. Cela peut affecter la masse musculaire, l'humeur, oui, les niveaux d'énergie. Ces changements sont naturels, mais cela ne signifie pas que vous devez simplement endurer la fatigue qu'ils peuvent apporter. Travailler avec un professionnel de la santé spécialisé dans la santé hormonale peut aider à identifier si votre fatigue a une composante hormonale et quelles options pourraient aider. Pour certains, l'hormonothérapie substitutive pourrait être appropriée. Pour d'autres, des approches naturelles comme certains aliments, l'activité physique, la gestion du stress et l'optimisation du sommeil peuvent aider votre corps à s'adapter plus confortablement aux changements hormonaux. La clé est de reconnaître que les changements hormonaux sont des changements physiques réels, pas seulement dans votre tête, et qu'ils répondent souvent bien au bon soutien. Nous avons couvert cette raison principale pour lesquelles vous pourriez vous sentir fatigué tout le temps après 50 ans, des carences nutritionnelles cachées aux changements hormonaux, et surtout, les façons pratiques d'aborder chacune d'elles. Rappelez-vous, la fatigue persistante n'est pas quelque chose que vous devez simplement accepter comme faisant partie du vieillissement. C'est souvent la façon dont votre corps signale que quelque chose a besoin d'attention. En s'attaquant à ces causes courantes, beaucoup de personnes découvrent qu'elles peuvent récupérer une énergie qu'elles croyaient perdue à jamais. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Laquelle de ces raisons résonne le plus avec votre expérience? Avez-vous trouvé des stratégies qui ont aidé à restaurer votre énergie? Ou avez-vous des questions sur la mise en œuvre de certaines des solutions dont nous avons discuté? Si vous avez trouvé ces informations utiles, merci de considérer donner un pouce vers le haut à cette vidéo et de la partager avec des amis qui pourraient être confrontés à des problèmes similaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de sagesse pratique sur la façon de vivre votre meilleure vie après 50 ans. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Souvenez-vous, chaque année de votre vie est précieuse, et vous méritez d'en profiter avec toute l'énergie et la vitalité possible. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous.